Bonsoir TikTok, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis encore en train de préparer ma prochaine page. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de quelque chose d'extrêmement important. C'est le temps. Tout le monde dit « Oh oui, mais le temps c'est éphémère et tout ça, le temps n'existe pas. » Blabla, blabla. Pourquoi? Parce que ça prend un certain temps pour un légume, d'accord, de pousser. Ça prend un certain temps pour une idée de s'amplifier, pour une pensée, pour une émotion, de prendre sa place. Ça prend un certain temps. Nous prenons un certain temps dans notre croissance. Nous vivons dans des formes énergétiques de temps. Les gens disent « Oui, mais le temps n'existe pas, Gladys. » Ben d'accord, ok, d'accord. Alors, ce que tu es aujourd'hui dans ton temps du présent n'a aucune importance, comme le temps n'existe pas. Pourtant, ton émotion ressent une importance, que tu la soignes, ou que tu la libères, ou que tu la travailles. C'est comme ton intellectualisation trouve que c'est important de la nourrir d'une certaine façon. Tu vas me dire, oui mais Gladys, le temps n'existe pas. Ok, alors tu n'es pas obligé d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre un nouvel instrument de musique, d'apprendre de nouvelles connaissances, parce que c'est pas grave, le temps n'existe pas. Nous sommes réellement des structures énergétiques dans un système temporel. Donc tout existe à travers le temps. D'accord? C'est vrai que il y a des belles théories, mais en attendant, un légume pour arriver, ou un fruit pour arriver à une onctuosité, une saveur des sucres pour un certain temps, un être humain pour un certain temps pour arriver à une maturité, une pensée. Nous sommes des formes d'énergie, nous vivons dans des formes, et c'est des formes tellement complexes et tellement spatiales et tellement sensorielles que oui, les temps existent dans nos formes parce que ça prend forme à travers un certain temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur aujourd'hui d'en parler, parce que ça me casse un peu la tête quand on me dit que le temps n'existe pas. Alors si le temps n'existe pas, on sait que ça prend 9 mois pour faire un bébé, ok, hein? Donc on vit dans des formes énergétiques de temps avec une structure bien particulière entre la biologie et la physique. Donc le temps existe dans nos formes énergétiques aussi. C'est pour ça qu'on prend le temps d'écouter des fois certaines personnes et des fois moins. Donc le temps est important, et puis le temps n'est pas un problème, mais plutôt une solution à travers un système de temps, d'une émotion ou d'une équation rationnelle pour arriver à maturation. C'est sûr qu'il existe des magies temporelles et des magies. Donc je disais, on est encore donc en train de jouer et s'amuser dans nos formes, quelles qu'elles soient. Des mots, des formes, des sons, des mots, des formes, des sensations, des formes, de l'intellectualisation, des formes, un temps, une histoire, une équation qui se répète, une forme, une musique qui joue à travers nos formes, reforme des choses, et ainsi de suite. À travers un temps, nous nous remettons en forme. C'est hallucinant comme les formes d'énergie ont plusieurs formes et plusieurs dimensions, des portes. Oh là 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 là, c'est tellement beau et tellement... je trouve ça incroyable. Bon là je pense que j'ai terminé à vous raconter l'histoire des formes, mais en fait c'est plutôt l'histoire du temps en fait. Je trouve ça un petit peu, tu sais, c'est comme si on savait pas qu'on avait nous-mêmes une gestation pour venir au monde, et qu'on sait pas qu'on a un certain temps dans ce corps-ci à travers des formes et des temps différents. D'accord, donc le temps est des éléments énergétiques de l'énergie de toute façon. Alors si les gens ne croient pas que le temps à ce moment-là n'existe pas de la façon peut-être dont on nous l'a expliqué auparavant, là je suis peut-être d'accord avec ça par exemple. Hein, parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui vont prendre, je sais pas moi, 2 ans pour une idée ou une situation de vie, et il y en a qui vont prendre 200 ans, d'accord? Ils vont devoir revenir dans leur temps et retravailler dans les liens avec des individus, des formes énergétiques en particulier. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc bon, j'ai fini mon blabla, hein, je vais être à la page 169. Ouais, on la déchire. Écoute, il reste du temps, donc tu restes avec moi. Tu restes avec moi. Ça, c'est un dessin plus facile, c'est juste des bulles, donc ça, c'est bien.
Je suis à l'histoire dans une forme de temps. Et ça me prend du temps de redessiner toutes ces formes pour essayer évidemment d'éclaircir le courant des formes que j'ai perçues et de pouvoir en partager avec vous. Et que vous soyez aussi maître de vos formes, la compréhension, quelle sorte de forme je peux créer, quelles formes se sont créées dans l'inconscience. Parce que la conscience reste quand même la plus grande puissance des formes d'énergie. Et je donne là-dessus un 10 sur 10 pour ça. Bon, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous. Et soyez à temps dans votre temps de vos formes. Je disais des magies. Des magies comme par exemple quand on trouve la solution d'un virus. Quand on trouve quelque chose, en fait on pense qu'on trouve quelque chose, mais il y a plein d'êtres autour de nous, dans des dimensions différentes, qui aident nos courants et nos formes d'énergie à trouver des solutions pour la collectivité du courant d'énergie humaine. On est tellement aidés, on est tellement soutenus par nos courants d'énergie, que nous on vit dans des formes, mais il existe des êtres qui travaillent sur nos formes énergétiques, temporelles, pour des équations très particulières. Je sais que c'est un petit peu complexe bien souvent. C'est sûr et certain que c'est plus facile à visualiser, donc j'espère pouvoir les dessiner. Ouais, c'est en tout au moins en faire plus ou moins un petit documentaire. C'est sûr que pour chaque personne, quand on parle de forme d'énergie, il y en a qui vont dire « Oh, ça ressemble à des mandalas » ou « ça ressemble à la géométrie sacrée ». Il y en a d'autres qui disent « Non, ça ressemble à un gros chewing-gum ». L'autre qui dit « Non, c'est une bulle de savon ». « Oh non, ça ressemble à une étoile, à une fleur ». Il y a tellement d'interprétations des formes d'énergie, mais réellement, un mot déjà est une forme. L'émotion que tu attaches en tant que courant d'énergie dessus crée une forme. Et aussi une texture. C'est ça qui est intéressant avec l'hypersensibilité de notre énergie humaine et de voir que nous voyageons à travers le temps dans des formes, car le temps est important pour certaines formes, comme pour les fruits et les légumes, la viande. Qui aime pas le fromage, hein? Qui aime pas le fromage? Un certain temps pour que les bactéries se forment et créent cette moisissure de fromage. Et oui, et comme le bon vin, ça prend un certain temps, d'accord? Un bon café, il y en a qui adorent du Pepsi, ça prend un certain temps de faire un Pepsi, il faut certaines plantes pour faire du Coca, et ainsi de suite. Alors si le temps n'existe pas, je ne sais pas de quoi on parle. J'avais vraiment envie de dire ça ce soir. Je ne sais pas pourquoi ça me fait du bien de vous en parler, parce que il me semble... Je me rappelle toujours, c'est sûr et certain qu'on a tendance à tracer une ligne comme je fais présentement. Là, je trace une ligne. On parle du temps, d'accord? Mais on sait que le temps n'est pas comme ça, comme les formes d'énergie dans lesquelles nous vivons ne sont pas une ligne droite, d'accord? Elles sont spatiales, elles sont dimensionnelles. C'est pour ça que nous sommes dans un monde magnifique et original par toute notre personnalité à voir les choses. C'est tellement agréable et rafraîchissant de voir comment les autres voient certaines choses que nous voyons, et ainsi de suite. Et là, nous élaborons encore.